Bonjour et bienvenue au podcast Revenir à soi. Mon nom est Chantal Binet, il me fait plaisir de vous accueillir ici. J'espère que c'est pour vous un moment pour venir vous déposer, pour venir vous ressourcer, vous nourrir, peut-être apprendre de nouvelles choses dans un contexte où est-ce que mon intention, c'est vraiment de vous venir nourrir votre esprit, votre cœur, votre corps et vous donner des nouveaux outils et une perspective peut-être différente pour que vous soyez à votre meilleur et peut-être avoir une vie plus en équilibre, peut-être venir apaiser des choses, ramener plus de paix, plus de joie. Bref, tout est possible. C'est mon intention parce que dans la vie en général, j'accompagne les humains depuis vraiment une trentaine d'années maintenant avec différents chapeaux. Le podcast m'est venu de vouloir élargir un peu plus mes enseignements, ce que je partage en coaching individuel qui est moins accessible peut-être à plus de gens. Donc, c'est le rendez-vous que je vous propose ici sur le web. Donc, aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, comme toujours, va se terminer avec le segment Place à la coach, où est-ce que je vous pose quelques questions de coaching pour intégrer davantage le contenu partagé, puis de mettre ça en application dans votre quotidien. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la suite du dernier épisode où est-ce que je parlais des différents corps énergétiques, des différents champs énergétiques, de quoi nous sommes composés, qu'on est moins conscient, mais qu'on peut sentir. Parce que, puis peut-être que vous avez entendu parler de plus en plus de nos énergies féminines, nos énergies masculines. Donc, je voulais vous parler de ça. Pour moi, ça a changé beaucoup de choses quand j'ai mis des mots là-dessus. Puis ça m'a aidé beaucoup à différents moments de ma vie, où est-ce que je sentais peut-être que j'utilisais plus, une énergie qu'une autre et peut-être que c'était pas toujours à mon service, et au service des autres aussi. Donc j'avais le goût de vulgariser ça puis de simplifier ça pour vous aujourd'hui. Donc, nous sommes chanceux, nous avons un cerveau qui est composé de 2 hémisphères. On a un cerveau droit et un cerveau gauche, si on peut dire ça comme ça. Un hémisphère droit, un hémisphère gauche et ils ont des capacités, des habiletés vraiment différentes. Et c'est ce qui fait que nous sommes complets comme humains par la façon dont nous sommes tricotés de notre personnalité, de de nos tendances naturelles, de notre environnement, parfois de notre éducation. On va avoir eu tendance à interpeller, à faire appel plus de façon plus pondérante à un côté de notre cerveau que l'autre. Donc, le cerveau droit, qui est le cerveau plus à l'aise avec l'abstrait, qui est plus dans la créativité, dans l'imagination, au niveau des idées, au niveau du ressenti. Je vais y aller un petit peu plus dans le détail après, mais bref, c'est cette partie-là qu'on appelle, si on peut dire, l'énergie féminine. Tandis que notre cerveau gauche est plus habilité avec le rationnel, avec l'analyse, avec les faits, heu et c'est ce qu'on considère qui est davantage l'énergie masculine. Alors voyez-vous que d'emblée, ce que je veux déposer ici, c'est que ce n'est pas une question de sexe. C'est vraiment juste une illustration supplémentaire pour mettre des mots sur les habiletés extraordinaires que nous avons, que nous portons à l'intérieur de nous, mais que parfois on ne se rend pas compte qu'on a tendance à peut-être plus utiliser une partie de notre cerveau au détriment de l'autre. Et parfois, on peut aussi utiliser ces énergies-là de façon un petit peu plus négative, dans le sens que quand on est trop dans l'extrême, on est en déséquilibre, ben ça fait en sorte qu'on n'est pas à notre meilleur. Puis quand on n'est pas conscient de ça, on peut-être qu'on a moins l'impression qu'on a du pouvoir là-dessus, qu'on peut changer les choses, qu'on peut évoluer, qu'on peut se transformer. On est beaucoup plus puissant, on a beaucoup plus de pouvoir, d'influence sur nous que nous pouvons le penser. Mais parfois, on est un peu rouillé parce qu'on est peut-être moins conscient, on est moins à l'écoute. Et mon intention aujourd'hui, c'est vraiment de ramener ça à votre conscience pour que vous puissiez prendre justement plus peut-être de recul, puis de vous observer davantage dans quelle partie du cerveau vous avez tendance à utiliser. Donc, quelle autoroute vous avez tendance à utiliser qui vient vous influencer dans votre quotidien. Donc,
C'est pour ça que je voulais quand même réitérer que c'est pas une question de sexe, puis il n'y a pas un meilleur que l'autre. Donc, les 2 ont leurs forces, ont leurs limites. Puis c'est pour ça que quand on est conscient, on peut faire appel davantage à un pour amener un équilibre dans des moments, puis surtout reconnaître c'est quand les moments que j'ai besoin peut-être de faire plus appel à une partie de moi que j'ai peut-être moins tendance à utiliser, mais qui est là puis qui attend mon signal pour le faire embarquer. Donc, si je reviens à l'aspect plus ce qu'on appelle l'énergie féminine en nous, qui est plus le cerveau droit, c'est la partie en nous qui est plus, on va le dire, plus dans le ressenti, plus dans le cœur. On est plus à l'écoute de nos émotions et c'est peut-être même les émotions qui prennent plus le devant lorsque nous observons une situation, lorsque nous sommes dans une situation. Est-ce que je fais davantage appel à mon ressenti, à mon corps, à mes sens, comment je me sens? Est-ce que je suis rapidement connectée sur mon corps, puis je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, que là, je suis peut-être pas à l'aise ou je suis peut-être moins en intégrité. Mon intuition veut me parler davantage, donc c'est un autre sens qui est peut-être moins concret, mais que dans comment je me sens, je vais savoir qu'il y a de l'information qui est en train de se passer. Il y a un courant électrique qui est en train de m'informer, parce que vous savez, notre cerveau, c'est constamment des courants électriques qui activent toutes les super fonctions qui nous habitent. Donc, il y a quelque chose qui se passe, parce que des fois, on a la chair de poule, ou qu'on a mal au cœur, ou qu'on a mal à la tête, on a un ferré, bref, quand notre cerveau droit est un peu plus utilisé, plus développé, bien, on est plus habilité à savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, puis être à l'écoute de notre corps. Alors, c'est la partie en nous qui est plus à l'écoute, qui est aussi, on va peut-être le dire un peu comme ça, plus dans l'humain, parce qu'on est plus dans l'empathie, on est plus dans la compassion, c'est plus facile d'accéder à ces parties-là de nous, à ces habiletés-là de nous, et qui peuvent être très utiles quand elles sont appliquées au bon moment, quand la situation l'exige. Et c'est la partie en moi aussi qui est plus calme, qui est plus dans l'ouverture, le recul quand il arrive une situation. J'ai plus de capacité de prendre du recul au lieu d'être dans la réactivité, être tout de suite dans l'action. Je parle toujours quand on est plus dans l'équilibre, et c'est aussi la partie en nous qui va rêver, qui va imaginer, qui va avoir des idées, qui va visualiser, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, et qui nous permet de créer des choses. Alors, c'est la partie en nous qui est plus créative. On va souvent dire que les artistes ont le cerveau droit un petit peu plus développé. Donc, on vient au monde quand même avec toutes les possibilités à l'intérieur de nous. Comme je le disais tantôt, de par parfois notre ADN, notre génétique et aussi et surtout l'environnement dans lequel nous sommes nés et dans lequel on a baigné, c'est venu parfois peut-être plus encourager une partie qu'une autre. Donc, c'est ce qui fait que parfois on a délaissé une partie de nous, notre partie de cerveau qu'on a peut-être moins sollicité. Et là, ben, avec le temps, avec la paresse, mettons, des courants électriques, parce qu'on ne les a pas assez autant stimulés, mais ça fait en sorte que, avec le temps, les courants électriques se font moins ou ne se font plus. Et c'est là que c'est plus difficile de réveiller, en quelque sorte, l'autre partie de notre cerveau. Donc, quand on n'est pas conscient de ça, ben, on peut penser encore une fois qu'on est plus, qu'on a moins la capacité de changer les choses, mais on peut toujours réveiller ces parties-là de nous. Donc, quoi d'autre je vais vous dire par rapport à ça? C'est la partie qui est aussi, on peut peut-être pas penser ça à prime abord du côté féminin, mais c'est la partie en nous qui a la capacité de décider et d'être courageuse. Pourquoi? Parce que ce sont nos émotions qui nous permettent de prendre une décision. La logique va venir nous aider à comment on va mettre en place cette décision-là ou comment on va passer à l'action, mais c'est la partie du féminin en nous qui va décider et qui va avoir le courage, justement, de prendre la décision.
La racine latine, l'étymologie du mot courage, c'est le mot cœur. Donc, quand il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur ou quand il y a quelque chose, je vais dire comme ça, que je t'ai écœurée, je suis tannée, ça suffit, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, ben c'est cette partie-là émotionnelle en nous, le ressenti qui fait qu'on va être courageux et qu'on va décider justement de changer de chemin ou de cesser une situation ou de mettre une limite. Donc, je voulais aussi déposer ça, parce qu'on peut parfois attribuer ça à notre côté gauche du cerveau. C'est vraiment le côté droit qui a besoin de prendre la décision pour qu'ensuite le cerveau gauche soit au service du cerveau droit. Donc, notre partie masculine va venir être au service de notre partie plus féminine qui est dans le ressenti. Donc, quand on parle du yin et du yang, quand on parle du froid et du chaud, c'est vraiment ces parties-là de nous. Puis ce qui est intéressant quand même, c'est que notre cerveau droit va, dans son courant électrique, vient impacter le côté gauche de notre corps. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que le côté féminin de notre corps, c'est notre côté gauche. Puis à l'inverse, le cerveau gauche vient activer les membres du côté droit, donc qui est plus notre côté masculin. Donc, quand on est dans trop de féminin, euh, ça fait en sorte que on est, je vais le ramener comme ça, on est plus en déséquilibre. C'est comme si, mettons, on imagine une barque, puis on met le contenu davantage sur un côté du bateau. C'est sûr que ça va faire en sorte qu'on va ralentir notre navigation. Ça va être plus difficile à s'en aller dans la direction dans laquelle on s'en va. Et on risque de chavirer au moindrement qu'il y a un petit peu de vague, qu'il y a des situations un peu plus difficiles, compliquées qui nous arrivent ou qu'on a des grands vents parce qu'on utilise seulement qu'un côté de la barque. On met trop de choses sur ce côté-là. Donc, si je peux dire ça de même, dans l'ego négatif, quand on est dans le déséquilibre de notre énergie féminine, ben on est peut-être trop dans le drame, on est trop dans l'émotion. On n'est plus capable de se rapprocher du centre. On est moins dans l'écoute, on est dans trop de ressenti, puis on est plus capable comme de se regrounder, de se recentrer. C'est correct d'être dans le don, d'être dans la générosité, dans l'ouverture. Quand je suis toujours juste dans l'ouverture des autres et quand je suis toujours en train de faire don de moi aux autres, bien là, il y a, encore une fois, il n'y a plus d'équilibre, puis il n'y a plus assez de logique pour me ramener au centre de moi, pour de ramener les choses un peu plus de façon, bien, ça revient à ça, équilibrée. C'est-à-dire que oui, c'est correct d'être dans l'empathie puis d'être dans la compassion, mais quand je tombe trop dans la sympathie, quand je tombe trop dans la pitié, voire pitié des autres, qui est l'extrême de l'empathie, c'est que dans le fond, je ne fais pas confiance que ces gens-là sont habilités pour faire changer les choses et j'ai l'impression que là, je dois tomber dans le sauveur. Et là, c'est là que je vais mettre peut-être trop d'énergie, puis je vais perdre mes énergies et je vais me perdre moi avec le temps de trop donner. Alors, dans toutes ces belles énergies-là, encore une fois, dans le yin et le yang, il y a des fois du trop ou du pas assez. Donc, on faut faire attention à ça, il faut juste être conscient de ça. Puis quand je suis trop dans l'émotion, parfois je suis trop dans mes peurs. Trop dans mes peurs, ça m'amène aussi dans la paranoïa. J'ai l'impression qu'il y a toujours une conspiration en quelque part, il y a toujours quelqu'un, je dois me méfier parce que là, je ne peux pas faire confiance à personne. Donc, c'est là qu'on devient de plus en plus déconnecté du centre. Et quand on est trop souvent là-dedans, bien, ça fait en sorte que nos courants électriques au niveau du cerveau deviennent vraiment développés et c'est ces parties-là du cerveau qui deviennent de plus en plus surutilisées. Et quand on surutilise une partie du cerveau, comme je disais tantôt, l'autre partie est moins sollicitée. Donc, on, euh, physiquement parlant, on peut voir que ces courants-là électriques viennent sursolliciter toujours une partie du cerveau. C'est ce qui fait que pour certaines personnes qui font de l'anxiété, même des personnes qui ont une paralysie, par exemple, ou un trauma, ça fait en sorte que c'est très difficile de venir rétablir l'équilibre. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler parfois avec la physiothérapie, parfois avec un thérapeute, un psychologue, se donner différents outils, faire de la lecture, aller chercher différents outils pour venir nous ramener davantage dans l'équilibre. Parce que, encore une fois, jamais sous-estimer
la puissance que l'on porte à l'intérieur de nous pour ramener un certain équilibre, mais ça prend de la vigilance, ça prend de la volonté, ça prend de la conscience de soi, ça prend de travailler sur notre humilité, sur notre ego, pour justement s'observer, se regarder quand on est juste trop ou pas assez. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut devenir des humains parfaits, mais c'est juste de ramener davantage à la conscience comment je peux peut-être améliorer certains aspects de moi pour ramener davantage l'équilibre, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on a plus de paix, qu'on a plus de joie, on tombe moins dans le dramatique face aux situations de la vie et que, bien sûr, on a accès à des parties de nous qui sont plus élaborées, si je peux dire, plus évoluées pour nous amener à prendre les meilleures décisions et surtout prendre les décisions qui sont les mieux pour nous, pas à partir de l'ego négatif, mais à partir d'une clarté, d'une conscience pour qu'on soit équilibré à l'intérieur de nous. Alors, on a besoin des deux aspects en nous. Donc, c'est ce qui m'amène à l'autre partie de nous qui est notre côté gauche du cerveau, qui est le côté plus axé sur la logique, les faits, les données, quelque chose de concret, de mesurable, de palpable. Alors, on est moins dans le ressenti, on est dans quelque chose qu'on peut prouver, qu'on peut évaluer, qu'on peut mesurer, qu'on peut calculer. Et c'est une chance qu'on a cette partie-là de nous parce que c'est beau de rêver puis d'imaginer puis d'avoir des idées, mais si je ne passe jamais à l'action, je vais rêver ma vie, mais je ne vivrai pas ma vie nécessairement. Donc, on a besoin de faire appel à ce côté masculin-là qui nous amène à passer à l'action. Si j'ai une idée de me construire un cabanon dans ma cour, bien, j'ai besoin de mon masculin qui va faire comme, OK, je me fais un plan, je vais faire ma liste de qu'est-ce que j'ai besoin d'aller acheter, puis les outils, puis comment je vais faire ça. Donc, c'est le côté masculin qui amène la matérialisation de l'aspect féminin, puis qui va lui donner de l'expansion, de la concrétisation. Et c'est la partie en nous qui est plus pratico-pratique. Donc, c'est hyper important d'avoir cette partie-là qui va parfois venir challenger l'émotion que l'on a ou l'intuition que l'on a. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est moi qui imagine quelque chose? Donc, on a besoin de cette partie-là qui va nous amener à la partie féminine en nous va dire, ben, je vais prendre du recul. Donc, j'ai la conscience, je suis à l'écoute de ça. C'est la partie masculine qui va peut-être plus me poser des questions avec plus des faits, euh, avec un rationnel, un cartésien. Et c'est là que parfois, on ne sait pas quelle décision qu'on va prendre. Ma tête me dit ça, mon cœur me dit ça. C'est nos deux parties du cerveau qui viennent communiquer avec notre cœur, qui viennent communiquer avec notre corps. Puis souvent, ce qui va venir trancher, c'est vraiment notre ressenti à l'intérieur de nous, dans notre corps, de dire, ben moi, je le sens que si je fais ça, je ne suis pas bien. Ou si je le sens que si je fais ça, là, je vais être bien. Là, je me sens plus en paix. Ou là, je me sens plus alignée. Alors, pas d'hasard qu'on utilise ces mots-là, parce que c'est comme si on a fait la paix entre notre masculin et notre féminin, les deux se sont parlé. On a créé un viaduc entre nos deux autoroutes pour qu'on puisse avoir accès à la meilleure information. Puis, quand on a l'impression qu'on s'est trompé, moi, je l'amène ça souvent comme c'est un apprentissage. C'est une expérience de vie. On vient ici expérimenter des choses, on vient apprendre. Donc, c'est là qu'on réalise que peut-être que quelle partie du cerveau que j'aurais peut-être dû plus écouter. Et c'est ce qui va faire que parfois, quelqu'un qui est plus dans la prudence, qui est plus dans la méfiance, que son cerveau gauche va toujours être un petit peu plus prépondérant, va peut-être avoir un petit peu plus de difficulté à faire confiance à son ressenti. Et c'est ce qui va faire qu'avec les années, puis peut-être qu'il a appris à être prudent, pas parce qu'il est nécessairement venu au monde comme ça, mais parce que sa famille était plus dans cette pensée-là, dans cette habileté-là, dans cette autoroute-là. Mais ça fait en sorte que parfois, c'est plus difficile d'avoir accès justement à l'intuition puis au ressenti parce que j'ai beaucoup moins développé cette partie-là et j'ai peut-être appris que ce n'était pas sécuritaire, que ce n'était pas sain de faire appel à cette partie-là de mon cerveau. Donc, c'est pour ça que je vous amène ça aujourd'hui, juste encore une fois pour vous ramener, de vous observer
dans les prochaines semaines, les prochains jours, de regarder quelle partie de moi que je fais naturellement appel, quelle autoroute que j'ai régulièrement tendance à prendre et est-ce que je reste en équilibre sur cette autoroute-là ou bien je tombe dans l'excès, dans l'extrême de cette autoroute-là. Donc, dans peut-être l'extrême du masculin, c'est que en guillemets, je vais dire comme ça, j'ai moins de cœur. Donc, je suis plus dure, je suis plus dans le jugement, je suis plus catégorique, je suis plus fermée. Et pour moi, dans le côté positif, c'est de créer des résultats, d'arriver à mes fins, d'être déterminé, d'être persévérant. Mais parfois, peut-être que quand j'amène trop ça dans l'extrême, c'est que peut-être que je suis en train de persévérer et d'être déterminée dans une situation qui ne vient pas me rendre service. Peut-être que je m'entête à faire quelque chose qui dure trop longtemps et qui est en train de m'impacter au niveau physique, au niveau mental, au niveau du cœur aussi, au niveau des émotions. Peut-être que je suis complètement déconnectée de mes émotions et je ne suis pas capable de faire preuve d'empathie. Peut-être que je ne suis pas capable de faire preuve de patience, peut-être que je suis rapidement impatient. Ou est-ce que je me définis peut-être davantage juste par le résultat, juste par les bonus, par les titres, par quelque chose de mesurable, de concret. Donc, voyez-vous que chaque être humain, on se promène euh, d'un vase à l'autre, si je peux dire, d'une autoroute à l'autre. Et donc, on est fait, les hommes et les femmes, du masculin et du féminin. Mais c'est juste de jusqu'à quel point la façon dont je dicte ma vie aujourd'hui, que je prends mes décisions aujourd'hui puis que j'avance dans la vie, jusqu'à quel point je suis en train de me rendre service et jusqu'à quel point j'utilise peut-être plus l'autoroute du masculin ou du féminin. Et là que j'ai peut-être dépassé certaines limites, je suis trop dans l'extrême de un, l'extrême de l'autre. Et c'est ce qui nous amène notre ego davantage négatif. Alors, trop de masculin dans le négatif, je suis plus dans l'orgueil, je suis plus dans l'ego, je suis moins dans l'écoute. Puis au contraire, dans le féminin, je suis trop victime de tout, puis j'ai l'impression de subir tout. Tandis que dans le positif, ces deux-là, quand ils travaillent en harmonie, donc peut-être l'autre image que je pourrais vous amener, c'est un peu le chef d'orchestre. Quel instrument en moi je veux peut-être davantage mettre de l'avant? Peut-être que je fais juste sonner la trompette ou la harpe. Peut-être que là, ça devient une mélodie qui commence à être pas mal plate ou trop de trompettes. J'entends pas les autres parties de moi, puis c'est juste assourdissant. Donc, quels instruments que peut-être vous voulez mettre davantage de l'avant à l'intérieur de vous. C'est vraiment mon invitation cette semaine parce que, dans le fond, de régulièrement revenir à soi pour faire un constat, puis de regarder, de m'observer, parce qu'en ce moment, est-ce que je suis dans mon féminin ou plus dans mon masculin? Est-ce que je suis en train de le faire jouer de façon harmonieuse, de façon créative, de façon à faire arriver ce qui est sain qui arrive? Comment je peux être au service non seulement de moi, mais des autres grâce à mon féminin puis grâce à mon masculin? Ou est-ce que je suis en train de prendre conscience que peut-être j'impose trop mon féminin et j'impose trop mon masculin aux autres et ça fait en sorte que peut-être que je suis en train de créer de la distorsion au sein de la symphonie ou bien il y a trop de trafic sur mon autoroute, là, je suis en train de congestionner quelque chose ou je suis en train de pousser les gens dans le dos à être trop dans mon autoroute à moi, mais peut-être que la mienne est plus ou moins en harmonie puis en symbiose avec ce que je veux vraiment qu'il se passe. Donc, c'est toujours une invitation, vous l'aurez sûrement décodé là, maintenant à travers les épisodes, de revenir à vous. C'est toujours une occasion de vous réécouter, de vous observer, de prendre la distance, de prendre l'attitude, de l'altitude, toujours dans le non-jugement pour revoir votre plan. Alors, le non-jugement qui est le féminin, puis après ça, revoir mon plan qui est mon masculin. C'est quoi l'action, les actions que je dois poser? Alors, j'ai besoin de la réflexion de mon féminin, puis après ça, j'ai besoin de mon masculin pour le mettre en forme, pour le mettre en action. Alors, donc, tu sais, je vous invite vraiment à vous observer. C'est vraiment mon invitation parce que notre défi au quotidien, c'est de créer l'équilibre,
ou de ramener l'équilibre et de le maintenir entre ces 2 pôles-là. Puis parfois, il y a des situations qui nous demandent d'être plus dans notre masculin, puis c'est bien correct, puis d'autres fois, c'est juste le féminin, puis c'est bien correct aussi. Alors quand c'est le temps de décrocher pendant les vacances, souvent, ce qu'on a de la misère, c'est que notre féminin, il veut prendre un break, veut vraiment pas solliciter la tête, donc et des fois, le féminin dans le négatif va se sentir coupable. Le masculin, il sent qu'il est pas assez dans l'action. Il se passe-tu des courriels, il se passe-tu des choses que je dois être au courant? Alors, fait que quand on est en vacances, c'est un bel exercice de prendre du recul, puis de s'observer, puis de dire: «Oh my God, il me semble que là, mon masculin prend bien de la place, là. Je voudrais juste comme m'étendre sur un hamac, de juste lire un bon livre». Ça, c'est de nourrir positivement son féminin, puis de donner un break à notre masculin qui travaille beaucoup en surdose, si je peux dire, en étant constamment connecté, en étant constamment à nos téléphones, à répondre à des courriels. Donc, ça reste quand même un bon exercice à faire. Donc, c'est vraiment notre défi. Mais quand on est conscient qu'on a ces deux courants-là euh, électriques qui jouent constamment à l'intérieur de nous, puis que grâce à notre conscience, à notre écoute, à notre prise de conscience, on est capable de vouloir harmoniser. Des fois, c'est pas grand-chose. Un petit geste qui peut faire toute une différence à l'intérieur de nous, ben c'est là qu'on développe notre plein potentiel. C'est là qu'on fait jouer les deux aspects de nous au moment approprié et ce qui va faire qu'on va être à notre meilleur et qu'on est capable peut-être de là plus aider les gens à être à leur meilleur. C'est beaucoup ça que je fais en coaching individuel et en coaching d'équipe. Et pour ceux, moi, je travaille beaucoup avec le test psychométrique Success Insight, que parfois on appelle le DISC, qui vient mesurer de façon psychométrique nos tendances naturelles en leadership, en communication, quelles sont nos forces, nos talents naturels, quels sont nos défis. Fait que peut-être que vous avez reconnu ceux qui ont déjà travaillé avec moi ou ceux qui vous l'avez fait de votre côté, ceux qui ont un petit peu plus de D et de C, donc de rouge et de bleu, selon la couleur là, des tests que vous faites, ben c'est certain que le dominant masculin, le cerveau gauche, est un petit peu plus fort, tandis que ceux qui ont plus de I et de S, donc de jaune et de vert, dans le test, parce que des fois on l'appelle le test des couleurs. Donc, vous avez sûrement reconnu que la tendance du féminin en vous est plus forte. Alors, quand on a plus d'influence, on a plus de besoin d'influencer son environnement et sa destinée, qu'on a plus besoin de stabilité, de sécurité dans sa vie, c'est plus notre féminin qui s'exprime. Mais parfois, vous le voyez quand on fait le test aussi, des fois on est juste trop à l'extrême, on utilise moins les autres parties de nous qui ne demandent qu'à être utilisées. Mais quand on met tout ça en cohérence, en stabilité, puis qu'on a cette prise de conscience-là, c'est là qu'on est capable de faire jouer ces parties-là à l'intérieur de nous de façon plus juste, de façon plus égale, et surtout, encore une fois, de savoir quand est-ce venir plus l'exprimer. Puis quand on fait des choix, c'est juste, je pense à ça en même temps que je vous parle, quand on fait des choix de carrière, des choix de profession, c'est pour ça que souvent, on va être interpellé par des types de professions, des types de rôles, de responsabilités, de tâches qui se ressemblent parce que c'est la partie de mon cerveau qui est plus à l'aise avec elle. Donc, quand mon féminin est plus développé, mon cerveau droit est plus développé, c'est normal que je sois attirée vers des postes, des responsabilités qui vont contenir plus des tâches qui sont en lien avec cette partie-là de moi parce que naturellement, je tricotais de façon que ce soit plus facile, puis ça m'amène plus de joie, plus de plaisir, de satisfaction. Tandis qu'à l'opposé, quand j'ai un cerveau gauche un peu plus euh, proéminent, qui est plus activé, j'ai plus besoin de me retrouver dans des postes et responsabilités qui sont davantage au niveau de la logique, du cartésien, ingénieur, comptabilité, des postes qui vont faire appel à ma logique, à mon rationnel, et et là, d'avoir un peu moins d'émotion va venir m'aider parce que dans mon travail, je pense par exemple à un chirurgien, un urgentologue a besoin d'être à la fois dans la rapidité et dans l'action, mais prendre des décisions qui sont éclairées, qui sont justes. Et pour ça, je dois poser les bonnes questions puis les bons diagnostics. Alors, ceux qui ont une rapidité à être dans ça, c'est ceux pour qui c'est plus développé, c'est plus facile. Donc, ça ne vaut pas la peine de s'entêter à embrasser une profession qui n'est pas nécessairement faite sur mesure pour nous. Puis parfois, les parents souhaiteraient que leurs enfants
se dirige dans une direction X ou ne se dirige pas dans une direction X. Mais c'est comme si on ne tient pas compte de la génétique, on ne tient pas compte de comment je suis tricotée. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas développer mon habileté si je m'en vais vers la médecine ou comme ingénieur. Ben, ça fait en sorte que ça ne veut pas dire que j'ai peut-être moins d'habileté naturelle à être au niveau des émotions, du ressenti, puis avec les gens. Par contre, si je veux devenir gestionnaire, j'ai besoin de développer ces habiletés-là. Ça ne veut pas dire parce que je ne les ai pas utilisées pendant longtemps que je ne peux pas ramener ça à ma conscience, puis faire un effort volontaire. Puis c'est là qu'on veut prendre des cours, c'est là on est souvent inspiré par un mentor. On va travailler avec un coach, justement pour développer davantage ces habiletés-là, pour qu'on vienne ramener un équilibre. Je reviens à ça, on ne veut pas être parfait, mais on peut-tu se ramener en équilibre? Donc, c'est ça que les artistes veulent éventuellement travailler avec un comptable, parce qu'on va aller chercher ce qu'on a moins à l'intérieur de nous. Mais quand on est à notre compte, on a notre entreprise, parfois on veut aussi comprendre qu'est-ce qui se passe, donc on veut aussi développer cette partie-là de nous, mais ça ne deviendra jamais nos forces, nos premières grandes forces naturelles. Alors, donc pour moi, c'est comme, je voulais un petit peu vulgariser, puis dédramatiser, puis un peu débusquer aussi le fait que c'est pas parce qu'on est un homme ou une femme qu'on n'a pas d'énergie masculine ou féminine à l'intérieur de nous. Donc, c'était ça que je voulais vous simplifier aujourd'hui, vous verbaliser. Donc, mon petit segment Place à la coach. Mais j'en ai déjà un petit peu parlé dans le fond, l'invitation. Je vous invite vraiment comme exercice de vous observer et de devenir plus conscient de quelle partie de votre cerveau vous utilisez davantage. Puis en fonction de votre vie, en fonction de vos relations, en fonction de, ça peut être dans votre couple en ce moment, est-ce que vous sentez que vous avez besoin de développer peut-être davantage votre côté féminin ou peut-être votre côté masculin qui est plus de s'affirmer, de mettre des limites, ou votre féminin qui est plus d'être dans le cœur, que j'exige moins de mon conjoint, de ma conjointe ou de mes enfants d'être parfait, de ne pas faire d'erreur. Est-ce que, oui, d'être moins dans le jugement, d'avoir un peu plus de compassion, un peu plus de patience, peut-être avec mes employés aussi ou avec moi-même. Donc, de regarder quelle autoroute vous avez l'habitude de prendre et peut-être quel pont que vous voudriez faire entre ces deux autoroutes-là pour avoir un petit peu plus d'équilibre entre les deux, autant à votre service à vous, autant au service des autres. Ma deuxième question, ma deuxième invitation, c'est de regarder où est-ce que vous sentez que vous êtes plus en déséquilibre. Une fois que j'ai observé laquelle que je prends, est-ce que je suis plus de façon saine? Est-ce que je la garde en équilibre, mon autoroute féminine ou mon autoroute masculine? Et sinon, où est-ce que je me sens plus en déséquilibre? Puis ma sous-question par rapport à ça est quand même importante. Quels sont vos déclencheurs? Quelle situation vous amène à être déclenché qui vient peser encore plus sur la pédale de votre autoroute féminine ou masculine? Parce que c'est là que ça vous amène en déséquilibre. Alors, qu'est-ce qui vous amène en déséquilibre? Qu'est-ce qui vient vraiment vous déclencher? À partir de quelle pensée, à partir de quelle croyance, à partir de quelle exigence et peut-être à partir de quelle peur? C'est quoi qui vient motiver que vous tombez dans le déséquilibre et vous tombez donc dans l'ego plus négatif de, de votre féminin ou de votre masculin? Et finalement, troisième aspect, vous savez, je vous mets toujours en action. Qu'est-ce qui pourrait être une ou deux actions que vous pourriez mettre de l'avant dans les prochaines journées, les prochaines semaines, pour amener davantage d'équilibre, pour faire parler ces deux parties-là de vous? Parce qu'on a ces deux parties-là de nous. Alors, on ne vient pas au monde par hasard avec ça. Donc, où est-ce que vous sentez que vous devez ramener un peu plus d'équilibre dans votre féminin et dans votre masculin? Donc, quelle partie de vous voulez faire jouer peut-être davantage pour ramener plus d'harmonie, plus d'équilibre? Alors, sur ce, je vous souhaite d'harmoniser les deux aspects de vous, féminin et masculin, et de vous sentir ou d'aspirer à vous sentir plus en paix et plus complet dans ces deux énergies-là. Et peut-être aussi de regarder quel côté physiquement de vous, le gauche ou le droit, vous parle plus, parce que ces courants-là énergétiques, ces courants-là électriques amènent un courant énergétique, communiquent
dans notre corps, à notre cœur. Et donc, mon invitation, c'est vraiment d'être davantage à l'écoute de vous. Donc, soyez doux, soyez gentils, soyez à l'écoute, soyez en action et soyez en équilibre. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Au plaisir.